L'histoire de l'hypnose, souvent associée à Jean-Martin Charcot et ses patients hystériques, est en réalité plus ancienne et complexe qu'il n'y paraît. Avant de gagner la reconnaissance du corps médical, l'hypnose a connu un parcours jalonné d'événements marquants. L'influence des chamans. L'hypnose a fait ses premiers pas il y a plus de 17 000 ans grâce aux chamans. Ces praticiens utilisaient déjà une forme primitive d'hypnose pour induire des états de transe chez leurs patients. Cette tradition chamanique perdure dans certaines régions du globe, notamment en Mongolie, en Sibérie, ainsi que dans diverses zones d'Afrique et d'Amérique du Sud. Cependant, dans de nombreuses autres régions, cette pratique a été peu à peu délaissée, voire oubliée. L'ère du magnétisme et du somnambulisme. Au XVIIIe siècle, le médecin Franz Mesmer introduit une nouvelle forme d'hypnose. Il explique que les maladies sont causées par une mauvaise répartition d'un fluide cosmique et met au point un appareil particulier pour canaliser ce fluide. Son baquet à magnétisme était utilisé à Paris pour provoquer des crises convulsives chez ses patients, mais ces séances furent critiquées et Mesmer finit par être accusé de charlatanisme. L'un de ses élèves, Armand Chastenay de Puységur, reprend les séances en utilisant une technique différente. Il magnétise les patients à distance sans les toucher. À sa grande surprise, il découvre que cela plonge les patients dans un état entre veille et sommeil, qu'il nomme somnambulisme. Dans cet état, les patients deviennent très suggestibles et obéissent aux ordres du médecin. Bien que le somnambulisme connaisse une popularité croissante parmi les médecins, il est finalement interdit en France, poussant certains praticiens à poursuivre leurs travaux en Angleterre. L'avènement de l'hypnose. L'hypnose en tant que telle a été nommée par un médecin écossais, James Braid, en 1841. Il la baptisa ainsi en référence à Hypnos, le dieu grec de la guérison des corps et des âmes pendant le sommeil. Ces recherches et pratiques en font rapidement un traitement médical réputé, notamment pour l'anesthésie lors d'opérations chirurgicales. Plus tard, l'intérêt pour l'hypnose renaît en France, donnant lieu à deux écoles distinctes, celle de Jean-Martin Charcot à Paris et celle d'Hippolyte Bernheim à Nancy. Ces deux approches de l'hypnotisme se sont par la suite livrées à d'intenses débats et rivalités. Bonne journée et à bientôt pour de nouveaux contenus.